sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, l'arrivée de Franck Kama sur Groupama à Pointe-à-Pitre. Il est le grand vainqueur de cette 9e édition de la Route du Rhum, la Banque Postale 2010. Et tout de suite, on met le cap sur la Velux 5 Ocean sous la bataille serrée entre les deux leaders de cette première étape. Plus que 2000 milles à parcourir et déjà 2 vainqueurs potentiels pour cette première étape de la Velux 5 Ocean. Qui de Gutowski ou de Van Loo coupera en premier la ligne d'arrivée de Cape Town? La question est toujours en suspens. Bien que l'Américain Van Loo ait occupé le haut du classement pendant plus de 2 semaines, le Polonais a effectué une formidable remontée et a réussi l'espace de quelques heures à prendre la tête de la course. Une allure qu'il n'a pas pu tenir bien longtemps quand son bateau a retrouvé du vent après le passage de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il accuse maintenant un retard de plus de 150 milles. Grâce à sa position plus au sud, l'Américain a réussi à toucher du vent plus tôt et plus favorable que son adversaire. Van Loo a tout de même reconnu avoir bataillé pour retrouver sa première place et les résultats sont là. Ces dernières 24 heures, il a parcouru près de 350 milles à une vitesse de 14,5 nœuds, soit 50 milles de plus que le skipper Top Run Racing. Un run qui l'éloigne toujours un peu plus de son poursuivant. Au dernier relevé de 6 heures ce mardi 9 novembre, Brad Van Loo était flashé à 22 nœuds sur 30 minutes, contre 13 nœuds pour son concurrent. Les deux hommes naviguent désormais à la même latitude et dans le même système météo, une situation qui devrait arranger Van Loo, dont le bateau est plus récent et plus rapide. Mais l'Afrique du Sud est encore loin et d'après les dernières informations météo, cette dernière semaine de course pourrait être marquée par une bulle anticyclonique et des vents contraires. Et la bagarre, ce n'est pas seulement en mer. Sur Virtual Regatta, Lito 39, premier du classement, livre un combat au coude à coude avec Obamas, 10 petits milles, les distances seulement. La bataille promet d'être rude à tout juste 700 milles de l'arrivée. Maintenant, cap sur Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, l'heure est aux festivités pour accueillir le nouveau vainqueur de la Route du Rhum, la Banque Postale, Franck Kama, sur son trimaran Groupama. C'est le nouveau vainqueur de cette 9e édition de la Route du Rhum, la Banque Postale. Franck Kama a franchi la ligne d'arrivée à 16h, 16 minutes et 47 secondes, heure parisienne, à bord de son trimaran Groupama. Ces 9 jours, 3 heures et 14 minutes de course ne lui permettront pas de battre le record détenu par Lionel Lemonchois, mais Franck marquera l'histoire de ce Rhum pour avoir dompté en solitaire ce monstre de carbone avec plus de 20 nœuds de moyenne sur une distance parcourue de 4471 milles. Le marin ajoute ainsi son nom à la légende du Rhum. Ce soir, la Guadeloupe va réserver un accueil chaleureux aux marins, épuisés mais heureux. Et il faudra rester d'attaque pour fêter à son tour l'arrivée de Francis Joyon, prévue dans quelques heures. Un classement à la 2e place bien mérité pour le skipper qui a préféré une option dont lui seul peut se féliciter, l'emmenant droit dans un système météo a priori non favorable, mais qui s'est finalement ouvert sous son passage. Le podium sera au complet avec l'arrivée de Thomas Coville sur Sodebo, prévue demain matin. Chez les IMOCA, les monocoques sont restés sans vent plusieurs heures, mais les leaders ont déjà redécollé et progressent à présent dans une quinzaine de nœuds. Mardi soir, toujours en tête avec 41 milles d'avance sur son dauphin Armel Lecléache, Roland Jourdain sur Veolia Environnement reste le plus rapide de la flotte au Reaching. Lui, comme ses adversaires, ont profité de cette journée de transition pour recharger les batteries avant le passage redouté de la dépression tropicale Thomas la nuit dernière. Jour de petit temps sur l'environnement, on est sorti de la grosse brise. Donc d'un certain côté, ça fait pas de mal de faire sécher le linge. J'ai pas dit laver, hein, juste sécher. D'un autre côté, ça veut dire regroupement de la flotte. Donc un petit peu nerveux, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Des fois ça part par devant, des fois ça revient de derrière, c'est comme ça. Enfin tout va bien, la vie est belle et c'est tant mieux. Ciao ciao.
Chez les multi-50, Franck-Yves Escoffier à bord de Crêpe Waouh et Yves Leblévec, skipper d'Actual, partent plus à l'ouest. Devant eux se présente une grosse bulle sans vent, de quoi offrir un peu de répit à leur bateau si malmené depuis leurs avaries. De quoi aussi peut-être permettre aux deux skippers de travailler plus en sécurité à une solution de fortune pour vider l'eau qui ne cesse d'alourdir leur bateau et boucler les 1100 milles qui leur restent à parcourir jusqu'en Guadeloupe. Ça marchait bien, trop bien. Les traves viennent casser. Il n'y avait rien dessus, c'est donc une vague qui l'a prise de travers. De multitudes de vagues, ils les ont prises par travers, elles viennent casser. Donc je vais vous montrer un petit peu. Elle était cassée sur le côté tribord. Je viens de réussir en virant, en faisant une marche arrière, de passer sur le côté bâbord, comme m'a conseillé Hubert Desjoyaux. Essayer de la découper, puis par contre trouver un sac à voile pour mettre dedans, ça va être le plus compliqué. Et de cerner avec un bout. Est-ce que c'est réparable, ou en tout cas, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose à la grosse sur place? Ça, j'en doute un peu, mais l'idée, enfin, moi, mon idée maîtresse, elle est très simple. C'est que moi, je ne suis pas en danger, mais mon bateau, il est en danger. C'est-à-dire que si je m'en occupe pas là attentivement, il risque de perdre. Donc il faut que je sois extrêmement prudent. Toute mon énergie est développée sur mon bateau. Côté classement, la Loup Rouquayrol à bord de Région Aquitaine Port-Médoc s'est pour la première fois depuis le départ emparé des commandes. On surveille malgré tout de très près Lionel Lemonchois sur Prince de Bretagne, parti prendre une option nord qui effectue en ce moment une remontée fulgurante. Avec 338 000 parcourus ces dernières 24 heures, il est le plus rapide de sa catégorie. En classe 40, Thomas Ruyant sur destination Dunkerque continue de cavaler. Il possède désormais près de 100 000 d'avance sur le reste de la meute, mais surveille aussi du coin de l'œil ses copains de jeu situés plus au sud, à commencer par Nicolas Troussel, qui lui, pour sa part, a repris près de 20 000 en 24 heures. Pour eux, la suite ne s'annonce pas simple non plus, comme les multi-50, il faut bientôt buter dans une grande zone sans vent. Chez les Roms, Andrea Murat reste solidement accroché à la première place avec plus de 80 000 d'avance sur Charlie Capel. Sur Virtual Regatta, l'arrivée approche aussi pour les premiers. Siga pourrait terminer en tête s'il garde ses 34 000 d'avance sur RV85. Il lui reste 430 000 à parcourir avant de couper la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Mais les vents contraires pour contourner la Guadeloupe vont obliger les coureurs à tirer des bords. La bataille risque d'être sévère.